Alors, j'ai longtemps cru que DisplayFlex était en fait extrêmement difficile à appréhender. Pourquoi? Je dois répondre à trois problèmes. Le placement des blocs, la possibilité qu'ont les blocs de grossir ou de rétrécir, et en plus, on me dit que l'ordre va être géré. L'ordre du flux peut être modifié. Ça fait beaucoup de choses. Mais ce n'est pas DisplayFlex qui est compliqué. C'est en fait placer des blocs dans un conteneur est loin d'être simple. Alors, c'est simple si on s'organise, autrement dit, si on spécifie correctement les choses et DisplayFlex va me permettre de spécifier ces choses. Tout d'abord, lorsqu'il y a un bloc, on voit qu'on peut le mettre un peu partout. Je peux même essayer de le centrer verticalement, horizontalement. Mais lorsqu'il y a deux blocs, est-ce que je peux commencer à m'organiser? Autrement dit, est-ce que je peux considérer que je vais d'abord placer les blocs dans une ligne et s'il y avait trois blocs, il y aurait donc à placer ces trois blocs dans une ligne et donc définir un certain nombre de lignes si le placement, par exemple ici du troisième bloc, dépasse le conteneur. Mais en fait, nous aurions pu également dire que nous plaçons dans une ligne en commençant de la droite vers la gauche et ainsi de suite. Mais pourquoi pas définir le placement, non plus en ligne, mais en colonne? Et lorsqu'il n'y a plus assez de place dans la colonne, définir une deuxième colonne. Et bien, c'est ce que nous allons faire. Autrement dit, lorsqu'on voit qu'il y a un choix de placement dans l'axe X ou Y, DisplayFlex va donc demander quel est l'axe principal, autrement dit horizontal ou vertical, et l'axe secondaire sera évidemment l'axe perpendiculaire à cet axe principal.